Alors nous avons décidé en septembre 2022 de lancer un schéma départemental du tourisme et nous avons lancé une large concertation auprès de tous les acteurs touristiques. On s'est réunis régulièrement, il y a eu des ateliers thématiques dans chaque micro-territoire de la Saône-et-Loire. On a eu vraiment une très grosse mobilisation et j'ai envie de dire on a vu des acteurs touristiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ce schéma, c'est pas celui du département, je dirais que c'est le schéma de l'ensemble des acteurs touristiques et ça c'est très important. La Saône-et-Loire est connue, mais ce n'est qu'un département encore pour beaucoup de passages qui méritent d'être découverts pour permettre effectivement d'en tirer un maximum de profit. L'intérêt que j'ai trouvé à ces journées, c'est qu'elles étaient extrêmement conviviales, des moments privilégiés d'échange. Chacun vient de milieux différents, avec des activités différentes. Et c'est très intéressant justement de savoir ce que font les autres, ce qu'on peut leur apporter, ce qu'ils peuvent nous apporter. Et on est arrivé à des conclusions et à des idées communes potentiellement intéressantes pour faire progresser le département. Alors au schéma, là, on est dans les conclusions, on est dans ce qu'on appelle le débriefing. Et aujourd'hui, on va aller explorer les différentes suggestions pour pouvoir les mettre en place pour la future année touristique. Il était intéressant de savoir notre part de clientèle étrangère, notre part de clientèle nationale, notre part de clientèle régionale et notre part de clientèle départementale. Et en allant travailler sur chaque part de marché, on va essayer d'accroître ces parts de marché en les étudiant et en voyant comment on peut les faire évoluer. Il en est sorti bien évidemment une synthèse qui correspond finalement exactement à ce que chacun d'entre nous a souhaité. Rien n'est figé, c'est une première étape qui devra sans aucun doute être également entre guillemets testée, mais le gros avantage c'est que ça sera évolutif. Depuis quelques années, nous avons beaucoup fait pour le tourisme et l'attractivité dans ce département de Saône-et-Loire. Aujourd'hui, c'est la présentation d'un nouveau schéma en tenant compte de plusieurs objectifs, notamment l'attractivité environnementale, les sites extraordinaires de ce département. Et puis s'appuyer aussi évidemment sur tous nos producteurs, nos artisans, sans oublier bien sûr l'histoire de ce département qui jalonne finalement nos routes. Dans les axes de ce schéma, nous ciblons aussi les familles et les jeunes, tout simplement pour vraiment leur montrer tous les atouts de ce département. On avait vraiment besoin effectivement d'une feuille de route pour les prochaines années, avec les différentes crises qu'on a pu vivre jusqu'à présent. On avait vraiment besoin de se mettre ensemble, de travailler ensemble, de se mettre tous au travail en mutualisant les actions. Et ce travail sur le schéma départemental va vraiment nous aider pour les prochaines années à travailler en cohérence tous ensemble. C'est aussi important d'avoir un vrai positionnement. Je vais notamment parler du tourisme durable et nous devons avoir une offre touristique qui sait répondre à ces nouveaux enjeux. Sur les années à venir, nous voulons également développer l'attractivité du territoire et notamment transformer l'essai d'une visite de touriste en achat de résidence principale en Saône-et-Loire. Donc c'était important d'avoir une feuille de route claire, nette, précise et qui engage le département et les acteurs touristiques.